Bonjour élèves, bienvenue à la leçon numéro 4, tracer une fonction quadratique. Encore, on est en train de tracer les fonctions quadratiques très semblables à l'exercice 3, sauf qu'on va voir des différentes transformations. Alors, dans le premier exemple, on va voir la transformation quand on ajoute un chiffre devant le x carré. Alors, remarquez qu'il y a une multiplication entre a et x carré. Alors, le chiffre a est un coefficient numérique qui multiplie le x carré. Alors, on va voir ce qui arrive dans ces situations. Alors, pour exemple numéro 1, partie A, on va retracer notre graphique original, y égale à x carré. Alors, ça, c'est le graphique de base qu'on travaille avec. Alors, on va retracer ça sans trop de travail. On connaît ce graphique ici. Assez bien à ce point-ci, j'espère. OK? Alors, voici les points du graphique x carré. Et voici la parabole. OK. Alors, ça, c'est notre graphique f. Alright, maintenant, pour tracer le graphique g de x. Alors, remarquez que la valeur de a ici, le chiffre devant, le a, il serait égal à moins 1. Je vais juste écrire ça. A est égal à moins 1. Alors, on multiplie toutes les valeurs ici de x carré. On les multiplie toutes par moins 1. Well, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les valeurs deviennent toutes négatives, right? So, si c'est 1 au carré qui donne 1, fois moins 1 qui donne moins 1. 2 au carré qui donne 4, fois moins 1 qui donne moins 4. Alors, toutes les valeurs vont de positif à négatif. Alors, remarquez que la valeur de 0, 0 ne change pas, parce que négatif 1 fois 0, c'est 0. Et voici les points de la parabole. Alors, le graphique g de x, ça c'est la transformation où on renverse par rapport à l'axe des x. Alors, tout a été de l'autre côté. On appelle ça une réflexion par rapport à l'axe des x. Alors, on a juste réfléchi de l'autre côté. Et la transformation, c'est qu'on a juste multiplié par moins 1. Alors, ça change la direction. OK. Alors, qu'est-ce qui arrive quand le h de x, ça nous donne négatif 3x carré? OK, well, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le négatif est encore là. Alors, remarquez que le négatif, ça va encore réfléchir de l'autre côté. Sauf qu'on va aussi multiplier par 3. Alors, je réfléchis 0. Right? Je commence à ce point-là. Je réfléchis 0, c'est le négatif, c'est encore 0. 0 fois moins 3, c'est encore 0. Alors, remarquez que ça n'a pas changé. Alors, on a ce point-là encore. Maintenant, le point ici, le négatif, c'est le réfléchi. Ça, c'est égal à moins 1 maintenant. Right? Moins 1. Mais maintenant, on le multiplie par 3. Ça, c'est maintenant moins 3. Alors, voici point à moins 3. L'autre côté va faire la même chose, moins 3. Alors, remarquez que le graphique, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la parabole est maintenant devenue beaucoup plus étroite. Alors, l'ouverture normale, ce serait l'ouverture x carré. Maintenant, l'ouverture est beaucoup plus étroite. Alors, dans ce cas-ci, descend beaucoup plus rapidement. Right? Je multiplierais par 3, ça serait montré beaucoup plus rapidement, sans le négatif. Alors, l'ouverture devient plus étroite et ça va vers l'infini négatif beaucoup plus vite. Alors, juste pour discuter ici, notez bien, le signe négatif de A change la direction de la parabole. Alors, le négatif dans cette direction et le 3 dans ce cas-ci, ça devient juste plus étroit. OK. Alors, dans l'exemple numéro 2, la valeur de A va rester positive. Alors, la valeur de A ici est toujours positive. Sauf que je vais regarder à changer la valeur de plus que 1. Alors, normalement, il y a un 1 là, right? So, je vais changer un 3. On sait probablement déjà qu'est-ce qui va arriver avec le 3. On l'a vu déjà dans l'exemple 1. Et dans C, j'ai maintenant un tiers. Alors, la valeur de A ici est maintenant un tiers au lieu de 1. Alors, je vais juste réécrire ceci. Je vais réécrire ça là. Je vais juste réécrire ça. Ça serait la même chose que dire x carré divisé par 3. Right? Alors, si tu fais 1 fois x carré, c'est x carré, puis divisé par 3. Alors, ça et ça, ce serait la même chose, juste pour faire la connexion. Alors, premièrement, on va tracer le graphique original. J'espère que vous êtes tanné de tracer ce graphique-là et vous le connaissez par cœur. Ça, c'est le graphique de base, y égale à x carré. Alors, on trace nos points ici.
Alors, remarquez que ça grandit. Alors, encore 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. Alors, ça, c'est le graphique de base. Y égale à x carré. Faire des lignes aussi bien que je suis capable. Ça, c'est le graphique f. OK, maintenant pour le graphique g, g de x égale à 3 fois x carré. On a vu ça un petit peu dans l'autre exemple. C'est que tout ce que je suis en train de faire, c'est multiplier toutes les valeurs par 3. Alors, la valeur ici est 1. Right? Si je le multiplie par 3, ce serait 3. Excusez, je vais mettre ça en rouge au lieu. Sur le graphique 3. Et même chose à moins 1, ça devait nous donner 3. Remarquez que 0 fois 3, c'est 0. Right? Puis si je voudrais mettre un autre point ici, la valeur est 4. Si je le multiplie par 3, je suis maintenant à 12. So, je n'ai pas vraiment de place sur mon graphique. Sur les seuls deux points que je vais ajouter, c'est ces deux points-là. Et voici le graphique résultant. Alors, ça devrait être une parabole. Est-ce que je vais essayer de rester tracer ça, là? Ça devrait être une parabole. Ça, there we go, c'est un peu mieux, ça. OK, ça a l'air un petit peu comme un V. Mais la raison pourquoi ça a l'air tellement comme un V, c'est parce que ça monte tellement rapidement. Right? C'est encore un U, c'est encore la forme d'une parabole. Sauf que, à cause que ça monte tellement rapidement, ça a l'air presque comme un V. Alright? So, voici 3x carré. Alors, remarquez encore, quand la valeur de A grandit plus que 1, on a un graphique qui est beaucoup plus étroit. Alors, l'ouverture est plus petite. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on a un tiers x carré? OK, vraiment, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Au lieu de multiplier par 3, je suis en train de diviser x carré par 3. OK? Alors, si je prends la valeur d'y ici, 0, 0 divisé par 3, c'est encore 0. Alors, remarquez que notre sommet n'a pas bougé. OK, la valeur d'y est égale à 1 ici. Puis si je le divise par 3, j'ai maintenant seulement un tiers. So, je vais essayer d'estimer un tiers. C'est à peu près là. Right? Je vais mettre un autre point. La valeur de 4 et aussi la valeur d'y est 4. Right? Le graphique original, x carré, c'est 4. Mais je le divise par 3. 4 divisé par 3, c'est un tiers. 1 et 1 tiers, excuse. So, c'est à peu près là. Et je vais faire la même chose de ce côté-ci. Remarquez que vous avez exactement les mêmes points, parce que une parabole est toujours symétrique. Alors, une parabole, si vous connaissez un point d'un côté, vous connaissez le point de l'autre côté. Et la parabole a l'air quelque chose comme ceci. Et voici votre parabole. Alors, quand la valeur de A, le numéro qui est devant le x carré, est plus petit que 1, ou entre 0 et 1, on devrait dire, l'ouverture est plus grosse. Alors, la parabole va avoir l'air beaucoup plus ouverte, right? Et quand la valeur de A est plus petite, on a une parabole qui est beaucoup plus étroite, qui grandit beaucoup plus rapidement. Alors, voici juste une couple de points de discussion. Remarquez que le sommet n'a pas changé, dépendant de la valeur de A. L'axe de symétrie n'a pas changé. Right? L'axe de symétrie est encore ici pour tous les trois. Et la direction n'a pas changé. Ça, c'est seulement quand A est négatif. Right? Alors, c'est juste pour vous dire, A négatif change direction. Right? OK? Et alors, la valeur de A, qu'est-ce qui va déterminer, ou qu'est-ce que la valeur de A va faire? So, la grandeur de l'ouverture va changer, right? So, si la valeur de A est entre 0 et 1, l'ouverture est beaucoup plus grande. Ça, c'est le graphique bleu ici. Et quand A est plus grand que 1, l'ouverture est plus petite. Ça, c'était le graphique rouge, le graphique G. Alors, dans l'exemple 3, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va voir toutes les transformations toutes ensemble. Alors, vraiment toutes les transformations possibles. Alors, le graphique de forme canonique, puis on va parler de ça encore, je suis certain, en classe. Ça, c'est la forme canonique du graphique. Alors, dans exercice 3, on a vu qu'est-ce que K et H vont faire. Alors, le H va bouger de gauche à droite. Right? Le K va monter et descendre le graphique. Puis dans cet exercice, on a vu que la valeur de A change la direction. Right? Et aussi va changer l'ouverture. Alright. So, faisons toutes les transformations ensemble. Alors, f de x égale à 2 fois x moins 1 au carré, moins 3. OK. Alors, juste pour faire le remue-ménage des idées. Sur le 2 ici, right? Sur le 2, ça va être une ouverture plus petite. Right? Sur ouverture, je vais dire petite.
OK? Puis on va parler de la valeur exacte. Peut-être que je vais commencer où est-ce que le sommet va se trouver. Alors, j'ai x moins 1 au carré. Alors, encore, ça bouge de droite à gauche, right? Puis encore, la façon que j'ai expliqué, c'est que trouve le 0 de ceci. Ça, c'est 0 quand x égale à 1. Alors, ça va bouger 1 à la droite, right? Alors, ça, c'est 0 quand x égale à 1. Je bouge 1 à la droite. Ça va descendre de 3. Alors, on va descendre de 3. OK. Alors, trouvons notre sommet. Le sommet va bouger 1 à la droite et 3 vers le bas. So, normalement, notre sommet est à 0. Right? So, je le bouge 1 à la droite et je le descends de 3. Alors, voici le sommet de notre graphique. C'est à 1, moins 3. OK. Maintenant, normalement, l'ouverture, ce serait 1 de chaque côté. Right? So, 1, 1. Alors, 1, 1 et 2, 4. Right? 1, 1 et 2, 4. Mais à cause du 2, okay, je monte par 2 au lieu. Alors, au lieu de dire 1, 1, je vais faire le point 1 et je monte de 2. Alors, l'ouverture serait ici. So, encore, le 2 ici nous dit que c'est, au lieu de monter 1 par 1, je fais 1 par 2 et 1 par 2. Puis normalement, le point, ce serait 2, 4, right? Mais à cause du 2, je multiplie ça par 2, ça devrait être 2, 8. Alors, voici mes points ici. 2, 8, qui est là. Et, tu sais, ce 2 et 8 ici, qui est là. Alors, voici l'autre point. Et le graphique a l'air comme ceci. Alors, c'est parabole qui grandit plus rapidement à cause du 2. Right? À cause du 2 ici. Alors, ça monte plus rapidement. Sur la parabole normale, si le sommet serait là, ce serait les points seraient à ici. Right? Et à 2, 4 qui serait là. Alors, ça, ce serait l'ouverture normale. Puis ça monte plus rapidement à cause du 2. OK. Alors, pour le prochain graphique ici, alors on identifie aussi autant qu'on est capable. Remarquez que le x carré, il n'y a rien attaché avec le x. Right? Alors, dans la formule, puis j'ai la formule au bas ici. Alors, je vais juste faire connexion. Alors, ici, j'ai x carré, right? So, d'habitude, c'est x moins h au carré. Ça veut dire que la valeur de h ici est 0, qui veut dire qu'il n'y a aucune transformation de droite à gauche. Right? J'ai un plus 1 ici, qui représente la valeur de k. Alors, ça, c'est un graphique qui va monter de 1. Right? So, je vais monter de 1. J'ai un négatif x carré. Alors, le négatif, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va changer la direction, right? Qui veut dire que la parabole va se diriger vers le bas au lieu. Et j'ai une demi qui multiplie le x carré, qui va dire une ouverture plus grosse, right? Alors, le 1/2, alors ça veut dire que ça va être une ouverture, une grande ouverture, je vais l'appeler. OK. So, commençons avec le sommet. Je pense que c'est toujours important de commencer à trouver le sommet. Le sommet normal, ce serait à 0, 0, mais on le monte de 1. Right? Alors, le sommet se trouve à 0, 1. OK. So, maintenant, le point normal, ce serait 1, 1, right? 1, 1 et 2, 4. Ça, ce serait un graphique normal. On aurait la parabole ici. Sauf que le négatif change la direction. Alors, au lieu d'aller dans cette direction, je descends dans cette direction. Right? Alors, de chaque côté, je descends de 1 et de 2, je descends de 4. 2, 4. Right? Parce que je veux faire la parabole ici. Mais le 1/2 ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça divise toutes les valeurs d'y par 2. Alors, au lieu que l'ouverture serait normalement à moins 1 de chaque côté, so j'aurais l'ouverture ici, so je divise ça par 2, so mon ouverture est maintenant 1/2 de chaque côté. Alors, de chaque côté, encore 1 de chaque côté, au lieu de descendre de 1, à cause du négatif, je descends de 1, je descends de 1/2, parce que je divise par 2. So, normalement, à chaque côté, 2, ça descendrait de 4, parce que 2 au carré, c'est 4. Mais à cause de 1/2, je divise ça par 2, et j'ai maintenant moins 2. Puis juste faire certain qu'on identifie où est-ce que j'ai trouvé le moins 2. So, d'habitude, ça serait 2 et 4, mais je divise ça par 2. Right? Ça serait 4.
Je divise la distance par 2, c'est maintenant 2. Et voici les points pour notre parabole. Alors, votre parabole fait quelque chose comme ça. Alright, juste pour une fin, là, pour faire certain qu'on met tout ça ensemble. Sur l'équation d'une parabole dans la fonction quadratique, ça, c'est la forme canonique. C'est ça que je vais écrire ici. Ça, c'est la forme, on appelle ça la forme canonique. C'est un canon. Je sais, c'est un drôle de mot pour l'expliquer, mais c'est ça qu'on utilise. Alors, la forme canonique, c'est y égale à a, x moins h au carré plus k. C'est le a, la durée. Ça détermine l'ouverture, sur comment gros que l'ouverture est, et la direction, sur le haut, le bas. Et le h et le k, la valeur de h et k détermine le sommet. OK? J'espère que vous avez apprécié la leçon et on se voit en classe.